les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur mes favoris beauté. Là c'est tout ce qui concerne les soins du corps, du visage, le maquillage, je vous en ferai une spéciale, ainsi que les vêtements, etc. C'est parti. Alors je vais vous parler tout d'abord de mes shampoings secs. Tout le monde les connaît, je suis d'accord. Mais alors ces deux-là, je sais pas si vous les avez déjà testés. Celui-là c'est le Wild. Mais il a une odeur, mais c'est juste... Oh, je peux pas vous le faire sentir. Franchement, il déchire. Il sent trop bon. Et celui-là, Chéri, parfum Chéri. Il est démentiel aussi. En fait, celui-là, j'ai l'impression que c'est comme un vrai parfum pour le corps. Ça parfume trop bien les cheveux. Il déchire, il sent trop bon. Et celui-là, c'est un petit effet fruité. Super frais. Celui-là, il vous laisse les cheveux vraiment super frais. Bon, bah, c'est deux choses que vous pouvez trouver tranquillement en grande surface. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est fait. On va passer... pour rester dans les cheveux, on va passer à mon shampoing et mon après-shampoing. Alors c'est vraiment ceux que j'utilise en ce moment, hein. J'en teste vraiment pas mal, mais je me suis arrêtée un peu sur celui-là parce que j'ai beaucoup, bon, j'ai pas des soucis avec mes cheveux, mais en fait j'ai des cheveux fins. Quand je fais pas de brushing ou autre, ils bouclent, on va dire qu'ils bouclent, mais un peu bizarrement. Ils vont boucler beaucoup là, ils vont pas boucler de là, ou alors ils vont boucler entre les cheveux et puis ça fait bizarre en fait. Donc celui-là c'est le Petit Marseillais. C'est celui, alors c'est Petit Marseillais Brillance et Volume, vinaigre aux 3 fleurs et pamplemousse rose, cheveux ternes et fins. Voilà, c'est celui-là que j'utilise en fait. Et il me convient, pour l'instant il me convient. Moi j'en teste pas mal, mais c'est celui que j'utilise le plus souvent, on va dire. Et après on a l'après-shampoing qui va avec. Bon, celui-là c'est Brillance et Nutrition pareil, vinaigre aux 3 fleurs et lait d'amande. Cheveux ternes et sans éclat. Je le fais pas tout le temps parce que à chaque shampoing ça a tendance à m'aplatir trop les cheveux en fait. Ça laisse les cheveux super soyeux, je suis d'accord, mais ça aplatit beaucoup les cheveux en fait. Donc voilà pour ces deux choses là. En grande surface pareil également. Si vous voulez je vous mettrai tous les prix en barre d'infos. Parce que là je les ai pas vraiment en tête. Donc je vous les mettrai. Ensuite on va rester dans les cheveux aussi. Avec le spray coiffant de L'Oréal. Voilà. Alors celui-ci c'est pour volume 3 jours. Brushing en fait. Volume somptueux anti-humidité, volume 3 jours. Je l'adore, je l'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça. Et super en fait. Sur cheveux humides, vous l'appliquez, pchit partout. Vous séchez avec le sèche-cheveux. Et vous procédez à la coiffure que vous voulez, brushing ou autre. Ça laisse les cheveux, mais surtout, par contre c'est surtout l'odeur. Vous avez les cheveux avec une odeur impeccable, sublime. Rien à dire. Et pareil en grande surface, pardon. Ensuite, on va passer encore cheveux. J'adore les trucs pour les cheveux. Haute boucle de L'Oréal aussi. Studio. Alors ce spray là, c'est à mettre aussi sur cheveux humides, de préférence. En fait, c'est pour les boucles au fer à boucler. Idéal avec un fer à boucler. Spray coiffant protection chaleur. Anti-frise, anti-dessèchement, ultra brillance, boucle rebondie 3 jours. Haute et boucle. Voilà. Et ça vous ondule, mais même sans... j'ai testé sans faire avec le fer à boucler, et ça vous laisse... parce que j'ai déjà des cheveux quand même qui ont tendance à boucler un petit peu. Ça fait des super boucles en fait, ça ondule, c'est génial. Et ça sent très bon aussi. Pareil en grande surface. Hop. Alors, est-ce qu'il me reste pour les cheveux? Non. Donc pour les cheveux, c'est terminé. On va passer aux soins du corps. Alors tout d'abord avec mon gel douche. C'est la première vidéo que je vous fais sur mes soins du corps, mais il faut que vous sachiez que je reste toujours, quoi qu'il arrive, pour le corps, le gel douche,
avec la marque Dove. Parce que j'en ai testé là les gels douche. J'ai une peau très sensible et desséchée. Et il n'y a qu'avec ce gel douche que j'ai pas une peau farineuse en sortant de la douche. Donc je varie, hein. Il y a plusieurs senteurs, en général je prends toujours avec l'huile, lait d'amande, ouais c'est ça. Celui-là c'est Hydra Nutrinium, lait de coco et pétales de jasmin. Et parce qu'il a une odeur formidable en fait. Bon. Je m'en suis mis dans le nez. J'ai jamais sniffé un gel douche. Hein. Ça sent super bon. Je change tout le temps, hein, ça dépend. Donc je prends... ouais, c'est le 400 ml. Et franchement, si vous avez une peau ultra sèche, même sèche tout court, mais ouais, qui commence par sèche à très sèche, je vous conseille vraiment ce gel douche là. Hein. Vous n'aurez aucun souci avec. Ça vous laisse la peau nickel. Après, on a encore un gel douche, mais là par contre, c'est un coffret que j'avais acheté. Je sais pas si vous connaissez cette marque là. Alors, je l'ai déjà testé une fois. C'était en librairie quand j'ai été acheter mon petit journal habituel. Et bah j'ai vu qu'ils offraient, mais vraiment le format mini, hein, c'est pas pareil. Ils offraient le format mini de ce gel douche là, c'est Ritual en fait. Et je l'ai acheté, c'était pas cher, je l'ai testé et franchement, je me demande comment j'ai fait pour en vivre sans lui en fait. En fait c'est un gel douche. Alors celui-ci c'est Indian Rose. Vous avez beaucoup de... Ah parce qu'après j'ai acheté le coffret et j'ai été directement au magasin. Donc j'ai acheté le coffret, je vous montrerai tout ce qu'il y avait dedans. Donc celui-ci c'est Indian Rose. C'est un gel douche moussant en fait. C'est comme ça, une petite pression. Ça va vous... C'est du gel douche normal au début, mais après ça va mousser comme une mousse à raser ou une mousse de cheveux. C'est trop... La sensation avec la peau c'est trop bien. Et c'est surtout l'odeur. Vous en avez, pardon, je crois, beaucoup de choix hein, sur ça. Il y a toutes les couleurs, toutes senteurs. Il est génial. Alors, je vais vous montrer les trois... non, il y en avait 4, ouais. 4 produits qu'il y avait dedans. C'était une boîte rouge. J'ai acheté direct le coffret. Donc, il y avait ça. Le gel douche. L'huile de douche aussi. C'est une huile de douche apaisante. Pareil, de la même gamme, la même odeur. Et pareil, hein, rien à dire, l'huile c'est vraiment... c'est pareil, la même senteur, c'est nickel. Après il y avait aussi sel exfoliant purifiant de l'Himalaya. Ça va avec. Hein. C'est des sels, c'est comme... ça sent trop bon, c'est un gommage en fait. Ça sent trop bon. Et vous avez aussi la petite crème pour le corps, riche et nourrissante. La même senteur, pareil. En petit format. Donc c'était un coffret avec ces 4 choses là. Et là par contre le prix je pense que c'était une trentaine d'euros. Je vous mettrai le prix en barre d'infos, mais je pense que c'était une trentaine d'euros. Et franchement si vous n'avez pas d'idée pour un cadeau de Noël à offrir, ça je pense que toute femme rêverait d'avoir ce coffret là. En tout cas moi. Et ça sent trop bon et ça vous laisse le corps tout doux et avec une senteur. Donc voilà pour ça. Et après... on passe. Alors celui-là c'est mon préféré depuis très longtemps. Mais comme vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est le petit Marseillais, c'est le soin gommant pour le corps. Donc voilà, ça vous laisse le corps vraiment tout doux. Si vous avez une petite peau, si à des endroits vous avez des petits, vraiment légers boutons, des petites imperfections, ça va vous lisser et ça va vous revigorer la peau. Karité, sucre roux, huile d'argan. Donc voilà, nickel. Donc pour ce qui est pour le corps, ouais, c'est bon, on va passer à mon déo. Alors moi je prends un déo sans sel d'aluminium, bien sûr, sans alcool et sans parabènes. Donc le Cadom, vous avez beaucoup de senteurs. Moi j'ai fraîche pivoine. Donc j'ai comme ça en roulette, en boule quoi. Mais j'ai aussi, il est là. Le gros. Voilà. Voilà pour mon déo. Ouais, j'en ai testé aussi vraiment beaucoup. Le Narta, le Dove éventuellement. Je me suis arrêtée sur celui-là. Parce que je veux vraiment, comme je vous l'ai dit, sans sel d'aluminium, sans rien en fait. Un peu près
à peu près naturel on va dire. Donc pour le corps c'est bon. On va parler maintenant du visage. Je vais vous parler, bon j'ai testé qu'une fois mais franchement rien à dire. Je sais pas si vous avez déjà testé le patch nez charbon de chez Sephora. Je l'ai pris qu'une fois mais franchement je l'ai appliqué. Au bout de 15 minutes on dirait que j'avais changé de nez. Après ça dépend, ça peut ne pas faire ça sur tout le monde. Mais ça m'a laissé le nez, bon je n'ai pas beaucoup de points noirs mais c'était vraiment pour essayer et tester. Ça m'a laissé le nez tout lisse, tout... J'avais un nouveau nez en fait. Et pendant 2-3 jours, aucune brillance sur le nez, etc. Parce que j'ai tendance à, dans la zone T, un peu d'excès de sébum. Et franchement, un petit top pour ce patch. Ensuite, on va avoir ce que j'ai acheté récemment, le démaquillant double action de Nivea. Démaquillant pour les yeux. Alors je l'adore parce que comme j'ai tendance à me maquiller avec du maquillage waterproof et surtout l'eyeliner et tout ça pour le retirer, c'est la cata et ça me fait mal aux yeux, on est obligé de frotter et tout. Et là franchement avec ce truc là, on imbibe un peu de coton, on passe tout doucement dans les yeux, on peut même le laisser, ça va absorber un peu et faire décoller le maquillage. Il est génial. Alors il est extrait naturel de bleuet en plus, c'est nickel pour les yeux. Je vous le recommande franchement, il est parfait. Faut le secouer avant l'utilisation, il est nickel. Ça vous laisse les yeux tout doux, les cils, super. Ensuite on passe à ce qui est crème. Alors ça c'est un petit soin des yeux de chez L'Oréal, sublimiste. Alors c'est un soin des yeux anti-fatigue et anti-cerne. Parce que j'ai souvent tendance à avoir mes cernes gonflées, des poches. Beaucoup de... Ouais, ça se voit surtout le matin. Les cernes très fatiguées, même si je dors en fait. Je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai toujours des cernes... on dirait que j'ai fait la Zoubida. Alors que c'est pas le cas. Mais bon, bref. Donc franchement, il est nickel. Moi, je le mets, par contre, je le mets le matin. Ils disent de le mettre matin et soir, mais je le mets que le matin, moi. Je vous expliquerai dans je vous ferai une autre routine soin, car j'ai changé mes soins. Je vous le ferai. Je vous expliquerai en fait à quel moment j'applique ça et avec quoi. Mais sinon, franchement, il est génial. Ça fait à peu près 2 mois. Ouais, 2 mois que je l'utilise. Vraiment, juste une petite noisette, ça suffit. Hein. Vous le mettez sous l'œil. Ça va direct. En fait, moi, c'est foncé à ce niveau-là. Mes seins sont foncés. Et ça va direct illuminer et éclairer. Donc ça va estomper le foncé des cernes. C'est super en fait. Et là ce que j'ai acheté il y a on va dire 2-3 semaines. C'est le soin de nuit anti-rides pur et naturel de Nivea. Hop. C'est alors 95% d'origine naturelle. D'ingrédients d'origine naturelle. Et l'odeur est... l'odeur... Ça sent vraiment trop bon. C'est une crème très très fluide, hein. Il vous en faut vraiment très très pur. Ça sent très bon, ça sent les plantes, les fleurs. Et c'est bon, c'est pas que j'ai beaucoup de rides, mais franchement, c'est surtout pour mon front, j'ai quelques rides d'expression et tout ça. Donc ça, c'est ce que je mets la nuit. Hein. Et je mets que ça en crème, je rajoute rien. Je vous la conseille. Hein. Elle sent vraiment très bon, elle est pas chère. Et elle est vraiment, ouais, c'est vraiment 95% de l'ingrédient d'origine naturelle, déjà c'est bien, par rapport à ce qu'on peut trouver en ce moment. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes petits produits. Si vous en avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, ça dépend des personnes, on n'est pas toutes pareilles. Et donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Car là je prépare un gros concours, mais ça il faut attendre le 1er décembre, je le lancerai que le 1er décembre. Ce sera un gros concours de Noël. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!